Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la Team Asso, la B6.2. C'est la voiture de Woody Whoops, donc Woody Whoops qui nous a confié son kit à monter. On a eu l'implantation électronique à faire, la carrosserie. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon ressenti, étant donné que j'ai fait le montage, les petites choses que j'ai appréciées, les points positifs et négatifs. Mais avant cela, quand même que tu puisses apprécier ta voiture une fois finie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc pour la carrosserie, on a fait selon tes codes couleurs. J'espère qu'elle te plaira. Parce que tu n'as pas dû l'avoir sur Facebook, étant donné que tu n'as pas Facebook. Donc voilà à quoi ça ressemble. À l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Servo Connect 12 kg. On a un ESC Toro TS120. On a un moteur, un Super Pasobi, donc en 9,5 T. Un récepteur Sanwa RX482 spécifique au Sanwa. Et puis c'est déjà pas mal pour l'électronique. Qu'est-ce que j'ai apprécié sur cette voiture? Alors, il y a une chose moi que j'ai vraiment adoré sur la XB2, c'est le ressenti au niveau de la suspension. On retrouve pas tout à fait la même chose. C'est vrai que derrière ça s'en rapproche, mais c'est un poil plus dur que la B2 et à l'avant c'est quand même relativement beaucoup plus dur. Alors, après tu peux toujours modifier ça avec les cales qui sont ici. Tu en as des plus ou moins épaisses qui vont jouer sur la précontrainte du ressort, n'est-ce pas? Donc ce qui va pouvoir durcir ou assouplir la voiture. Après tu peux toujours acheter un kit de set de ressort avant-arrière pour avoir plus de réglages si tu bouges sur les pistes et avoir plus de réglages bien sûr. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, tu as les cales. Donc tu peux déjà jouer sur ça. Aussi sur les huiles. Avant d'acheter un set de ressorts. Si toutefois, au cas où tu n'as pas forcément envie d'investir dans l'immédiat. Qu'est-ce que j'ai apprécié dessus? Le petit truc que j'ai trouvé vraiment pas mal dans ce petit kit. Je trouve qu'il est vachement complet. Je sais pas si tu l'as acheté comme ça. Ou c'était un kit spécifique. Ou si tu as fait rajouter certaines options dedans. Parce que ce que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est que dedans, dans le kit, tu avais donc les plaques de lest qui sont ici, tu en as une là et une là. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc en fonction des pistes et selon tes envies et tes réglages, et ben, tu peux jouer sur tes masses. Ça, c'est vraiment pas mal. Sachant que sur les autres véhicules, c'est de l'option, enfin, de ce que je connais sur le XV2, la X-Ray par exemple. D'origine, dans la boîte aussi, tu as donc tes barres anti-roulis avant et arrière. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça aussi, c'est de l'option chez X-Ray. Voilà, niveau train roulant. Ça se monte vraiment super bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de choses à modifier, pas de... Voilà, il y a rien de galère. La seule chose que je peux reprocher, c'est la notice. Alors après, c'est vrai que c'est pas une notice X-Ray. Il faut dire que là-dessus, X-Ray sont vraiment au top du top. Les notices sont bien détaillées, hyper explicites. Là, des fois, tu as certains trucs, c'est un peu de cafouillage. Tu as certaines pièces, elles ont un sens. Et c'est pas très bien représenté sur la notice. Bah, donc, tu es obligé d'un petit peu de réfléchir et de te creuser les méninges. Mais bon, il n'y a rien de dramatique. Ça reste relativement rare. Donc, un très bon kit. Honnêtement, je me suis éclaté à le monter. Ça a vraiment été une bonne chose à faire. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai apprécié le montage. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Les petits points donc qu'on apprécie, donc c'est-à-dire les barres anti-roulis, le fait que tu aies un petit peu de réglage au début, que tu puisses te débrouiller. Il y a ça aussi. Là, en fait, on a donc tourelle carbone avant et arrière. Le truc qui est vraiment pas mal, que j'ai regretté qu'on ne trouve pas sur le XB2, c'est ces petites tourelles là, tu vois. C'est une protection plastique qui vient se mettre sur la tourelle. Parce que en cas de retournement, à l'arrière, tu n'en as pas besoin, parce que ça vient frotter ici. C'est les ronds qui en prend plein la tronche. Mais à l'avant, c'est ta tourelle. C'est elle qui ramasse le plus. En astro, c'est pas dramatique. C'est de la moquette, mais
voilà, tu as cette petite protection en plus qui vient te protéger ton carbone, et ça franchement, c'est pas mal, je trouve ça vraiment bien. Ça paraît rien, hein, c'est une petite pièce, mais voilà, que tu as d'origine pour protéger ton véhicule, et franchement, j'ai trouvé ça vraiment topissime. Je t'ai pas monté donc ta corne de cerveau aluminium. Pourquoi? Parce que celle-ci, en fait, elle est déportée, donc légèrement sur l'avant, pour que ta barre ici soit droite par rapport à ta direction. Et en fait, quand on mettait l'autre corne de cerveau, elle est droite et pas inclinée comme ça, donc du coup on a un décalage. On aurait pu mettre quelque chose pour décaler, ainsi de suite. Bref, ça faisait, j'ai essayé, ça faisait vraiment pas terrible. Donc ta corne de cerveau, tu vas la retrouver dans ta boîte, avec toutes les petites pièces qui ont en plus pour les différents réglages. Et voilà, voir si par la suite tu veux en acheter une en aluminium, déportée ou pas, ou tu peux laisser celle-ci, peu importe. Là, c'est une plastique. Une plastique au début, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que ça fait fusible. Donc à essayer comme ça, tu verras. Tu verras si par la suite tu veux changer ou pas. Ça sera à toi de voir. Donc à l'arrière, on a donc les petits pots de réglage pour monter, descendre ton centre de gravité, rajouter ou enlever du pincement. Un autre petit truc qui est pas mal, c'est qu'on a la petite boîte ici, là, pour protéger toute la pignonnerie, qui est à monter d'ailleurs. C'est la version donc avec un diff à pignon à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce diff? La seule petite chose, moi, qui me paraît un petit peu... Je sais pas du tout, hein. C'est juste une interrogation. C'est qu'en fait, à l'intérieur, donc dans ton diff, tu as ta croix, où tu as tes petits satellites qui vont venir dessus. Mais cette croix, en fait, elle est pas en acier. Donc, à force de tourner autour les pignons qui tournent, et j'ai peur que ça vienne la bouffer. Donc, à voir à l'usure. Tu nous diras éventuellement, toi, ce que tu en penses, ou si ou ceux qui ont déjà roulé avec ce genre de véhicule, c'est une option qui existe pour ça. Je pense que c'est un peu limite, je sais pas, je peux me tromper. Donc à vous aussi de partager votre expérience, les mecs. Nous dire ce que vous en pensez. C'est le petit truc, le petit point faible que j'ai trouvé sur ce véhicule au niveau du montage. Sinon, pour le reste, bon, on peut rien dire, hein, châssis alu, voilà, je t'ai pas encore posé ta protection dessous. Mais voilà, châssis entièrement alu. On se retrouve bizarrement avec la même architecture qu'une XB2, donc avec les petits renforts plastiques ici, le gros croisillon à l'avant, le moteur à l'arrière comme ça, forcément. Voilà, on n'est pas en terrain inconnu. C'est vraiment bien fini. Honnêtement, Team Asso, ils font de bons trucs. Il y a pas à chier, il n'y a pas à dire, franchement, c'est vraiment top. Donc la voici, la voilà, elle est prête. On va quand même te la faire tourner, histoire que tu vois que on n'a rien abîmé. Donc je l'ai blindé et je t'ai fait le neutre. Je pense que ça sera à refaire sur ton véhicule par la suite. Sachant que là aussi, je n'ai pas encore soudé de prise parce que je ne sais pas avec quoi tu veux fonctionner. Si tu vas mettre du PK4, du PK5, si tu vas mettre du DIN, si tu vas mettre... Bref, je ne sais pas du tout. Donc il faudra qu'on voie ça ensemble. D'ailleurs, il va falloir que tu me mails pour ça, qu'on sache. J'ai fixé donc tout ton câblage proprement. Ah, il y a le petit truc aussi, ça aussi qui est un petit peu relou. En fait, tu as des petites vis pour venir fixer ta plaquette qui va maintenir ta batterie. Alors je sais que chez X-Ray c'est une option, ça se fait. C'est une petite molette comme ça. Ça t'évite de galérer. Je pense que c'est une option qui doit se faire aussi chez Team Asso. Donc même si tes câbles sont venus, sont fixés sur cette barrette, tu vois, ça t'empêche pas d'accéder à la batterie. Voilà, c'est juste pour que ce soit propre et que ce soit propre. Parce que les câbles qui se baladent de partout, c'est pas terrible.
pour fixer, rien de plus simple, tu viens te mettre sur tes petits crans. Donc le truc le plus chiant, c'est ça. Je vais voir si toutefois je l'ai pas ici. Ici. Parce que j'avais une chose à peu près similaire sur ma XB2. Donc tu vois, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc je pense que si là tu fais péter la vis ici, tu vois, ça fait office de molette. Tu viens serrer beaucoup plus facilement. Tu peux en mettre qu'une sur deux. Pas besoin d'en mettre deux, forcément. Si, pour sortir la batterie, je pense que t'as pas le choix. Parce que comme ça... Ah, si, ça passe. Sans sortir l'autre, ouais, ça passe. Donc tu vois, tu peux en mettre qu'une. Si au cas où. La batterie n'est pas fournie, c'est la mienne. Commence pas, je te vois venir. Hop. Donc voilà. La radio elle est en route. On va pas se gourer dans les polarités, ça serait pas le moment, ça serait vraiment très con. Là, je vois pas très bien ce qu'il y a de marqué par mesure de sécurité. On va vérifier 2 fois. Parce que généralement, cette connerie, tu l'as fait, mais tu l'as fait qu'une fois. Donc là, bien sûr, ne reproduisez pas ça chez vous, bêtement. Hein, c'est pas fait pour rouler. Là, je sais ce que je fais. C'est ni plus ni moins pour démarrer la voiture. Mais voilà, ne vous amusez pas à faire ça chez vous. Donc voilà. Il faudra faire tes fins de course. Et là, voici complètement fini. Bon, il reste encore 2-3 petites choses, mais il n'y a rien de bien dramatique, j'ai envie de dire. Généralement, ce que je fais sur mes véhicules, sur ce genre de voiture, étant donné qu'on a le récepteur apparent, je recoupe mes câbles, je les soude, je referai une prise pour que ce soit vraiment au plus court et au plus propre possible. Alors, étant donné que c'est pas mon véhicule, je ne me suis pas permis de faire ça. Et puis, ça prend énormément de temps. Donc, voilà. Hop. Je récupère ceci. Hop. Quand même, admirer ta voiture. Donc on a les amortisseurs corps en aluminium. C'est des bouchons par contre plastique. Je crois qu'il doit y avoir une petite option pour ça. Je ne sais pas si je l'ai vu. J'aime bien chez Timasso ce petit bleu qui nous met un petit peu de partout. Sur les cales ici, là, ici sur ces pièces-là. Ce bleu anodisé qui est vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, honnêtement rien à dire. Petite particularité, si, c'est sur tes roulements. Donc tu vois, tu as des roulements étanches. Alors attention, on va faire attention à la radio, pas la faire tomber, ça serait bon. Donc tu as des roulements étanches, mais ils sont flasqués que d'un côté. Donc c'est-à-dire que la partie qui n'est pas flasquée va à l'intérieur pour être protégée, et la partie flasquée extérieure pour protéger justement les poussières, impuretés, bref, qui viennent se mettre dans les roulements. Au début ça m'a surpris, j'avais jamais vu ça. J'ai pas tout fait non plus, hein. Je peux pas me permettre de dire d'avoir cette prétention là, mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça, et quelque part bah, c'est pas si bête que ça, parce que pour l'entretien, tu as enlevé tes roulements, au lieu de t'embêter avec ton scalpel à enlever tes flasques pour les entretenir, et ben c'est déjà fait. Tu passes un petit coup nettoyant à l'intérieur, tu laisses ta flasque de l'autre côté, tu viens tout nettoyer, regresser, enfin voilà. Je trouve ça pas bête. Donc tu as ce principe là, ici, là, je crois que c'est la même chose sur le diff, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelques semaines qu'on l'a monté, et on en fait tellement que je ne me rappelle pas de tout. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, honnêtement, c'est vraiment une super voiture. J'en garde un bon souvenir du montage, il n'y a pas eu de galère, ça s'est fait vraiment très très vite. Vraiment une bonne bagnole. Ah oui, si, petite particularité, tu vois, donc sur ta carrosserie est protégée. Le truc
c'est que tu as ces bandes de velcro là, t'as pas de plot de maintien de carrosserie comme sur les autres véhicules. C'est bien, c'est super pratique, honnêtement, j'en suis pas déçu. Le seul truc, c'est que Timasso, là pour le coup, ils ont été un petit peu radins. Bon, on peut pas leur en vouloir, sachant qu'il y a tout dedans. Voilà. Ce que je peux te conseiller, c'est d'en racheter au moins une ou deux paires, enfin bref, peu importe, prends-en d'avance parce que ça se décolle avec le temps. Donc je t'ai fait une bande complète. Donc tu vois sur toute la tranche ici. Mais par contre, j'ai pas eu assez pour faire l'autre côté. Donc ça te permet de venir la décrocheter. Enfin bref, tu viens la mettre ici. Ensuite, hop, tu viens clôturer là. Mais on sait jamais. Je sais pas si sur les sauts ça va tenir ou pas. Je sais pas. Théoriquement oui, mais on sait jamais. C'est quand même mieux de racheter un petit bout de bande velcro là. Alors par contre, pas n'importe quoi. Pas des trucs trouvés sur Wish ou peu importe. Hein. Prends soit du X-Ray ou du Timasso. C'est vraiment, je sais pas si c'est pas de la colle au goudron là, parce que ça colle vraiment très très fort. Les autres ça colle pas aussi bien. Donc voilà, c'est le petit truc à racheter pour plus tard, pour le maintien de ta carrosserie. Donc je t'ai posé les protections à l'intérieur de ta carrosserie. Donc tu vois, si toutefois tu viens les décoller, et ben tu ne viendras pas abîmer ou l'endommager. Sur les points stratégiques, c'est-à-dire ici, là, partout où il y a des frottements, à l'avant, c'est pareil, c'est protégé. Je sais, ça rajoute du poids à la carrosserie, mais je pense que si de mémoire tu m'avais dit que c'était pour du loisir et non pour la compétition pour le moment. De là les grappiller quelques grammes, il faut vraiment être très très bon et très bien classé. Étant donné que tu redémarres, je pense pas que tu en es déjà à ce stade-là, et tu verras, tu en seras content parce que ta carrosserie te durera plus longtemps. Parce que tu as beau mettre tout ce que tu veux à l'intérieur, vernis ou autre, et tout le monde pourra te le dire, même avec du vernis ou tout ce que tu veux, le frottement des câbles, les vibrations, ça vient tendance un petit peu au fur et à mesure, poncer, et à enlever la peinture et à venir abîmer le Lexan. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais ça, au moins t'es tranquille, ta carrosserie, et tu sais qu'elle te fera un moment, même voire très longtemps, parce que là-dessus, ça dure quand même un petit moment. Hop. Voilà, niveau amortisseur, de toute façon on a fait le tour. Hein, tu te feras tes réglages en fonction de ta convenance. Donc voilà, en tout cas, moi je te remercie de m'avoir confié ce boulot. Franchement, ça a été cool. J'ai vraiment apprécié faire ça. L'indice TT, c'est quelque chose que j'ai découvert donc grâce à Farid Ben Mohamed. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, le père du petit Nono, le pilote extraordinaire, le petit Nono. Et j'adore cette catégorie parce que c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Donc les mecs, n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner, voir ce que ça donne, même en essayer une. Est-ce que ça vaut le détour? Ces petites choses, ça marche très très bien et c'est un comportement vraiment de dingue. Bien sûr, celle-ci, j'ai pas pu l'essayer et je ne l'essayerai pas parce que j'ai pas envie d'abîmer la carrosserie ou le châssis. J'ai pas envie de m'en mordre les doigts, étant donné que c'est pas la mienne. Mais voilà, franchement, j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est super montage, bonne qualité. Lexan carrosserie, c'est pareil, très très bon. C'est de la bonne bagnole, comme on les aime. Donc voilà, walou, ça touche à sa fin les mecs. Pour cette vidéo, déjà 19 minutes qu'on blablate. Donc Woody, écoute, je te laisse m'envoyer un mail pour savoir ce qu'on fait au niveau de tes prises. Si tu veux t'en occuper de toi, en fonction d'eux, ou si tu veux les commander et puis qu'on s'en occupe, tu me diras si tu veux que je te l'envoie ou que tu veux venir la récupérer, je sais pas, peu importe, tu me diras tout ça. N'hésite pas à nous dire c'est quel kit que tu as acheté, si c'est toi qui as rajouté des options ou si tout était compris dedans. N'hésite surtout pas. Voilà. N'hésitez pas aussi d'aller voir nos partenaires. Ego Racing, fournisseur officiel X-Ray. Hein, vous allez retrouver toutes les pièces X-Ray, vous allez retrouver de la pièce Coralie, plein de choses. Il y a peut-être... on va peut-être remettre quelque chose en place pour la rentrée, donc c'est-à-dire bientôt.
Enfin, c'est déjà la rentrée pour certains. Mais voilà, avec Yannick, voir refaire comme on avait fait la dernière fois, un petit truc. Bref, vous allez être tenu au courant de cette avancée avec donc RC Muse et moi-même. Wally Walou, donc les mecs, j'espère que ça vous aura plu. J'espère, Woody, que ta voiture te plaît. Je te le dis, je te le redis, n'hésite pas à nous dire ce que c'est comme kit. Voilà, toutes les options que tu as rajoutées, si tout était dedans, le prix, bref, voilà, t'hésites pas, tu nous lâches un petit peu tout ça. Ça serait avec grand plaisir. Et vous aussi, si vous avez des infos, si vous avez roulé ce véhicule, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est pareil. Vous lancez tout ça. Et vous faites votre sauce, quoi, les mecs, ok? Sur ce, moi, je vais vous laisser. On va continuer de travailler et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!